Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos consacrées à la question de la liturgie. Ce sont des vidéos de théologie catholique. Et dans cette deuxième vidéo, je voudrais aborder la question suivante. Est-ce que la liturgie est un fruit de la vertu de religion ou est-ce qu'elle est le fruit d'autre chose, en tout cas dans le christianisme? Alors afin de répondre à cette question, je voudrais d'abord rappeler ce que c'est que la vertu de religion. La vertu de religion, ce n'est pas du tout une vertu chrétienne, c'est quelque chose qui est présent dans tous les peuples. Partout où il y a religion, on parle de vertu de religion, ça veut dire une série de comportements qui sont un peu stabilisés dans l'habitude des peuples ou même des individus en fonction de la divinité qu'ils ont dans leur vie. Et c'est très facile à comprendre. Quelle que soit la religion, donc partout dans le monde, je parle d'une religion évidemment aboutissant à la découverte de quelqu'un qui est plus grand que l'homme et qui a une influence sur le destin de l'homme. Je ne parle pas des philosophies qui, par exemple, c'est le cas du bouddhisme dans le grand véhicule, vont dire qu'il n'y a pas de Dieu personnel, mais que c'est plutôt l'univers entier qui est Dieu. Non, à chaque fois qu'il y a une religion, donc avec une divinité quelconque, personnelle, eh bien l'attitude immédiate de l'homme, c'est de se comporter bien par rapport à cette divinité. Si jamais un homme aboutit, par exemple par un raisonnement, ou alors par, je dirais, une forme d'instinct affectif, à l'existence de quelqu'un qui l'a créé au point de départ, quelqu'un qui serait supérieur à toutes les autres formes d'être et qui aurait créé tout. C'est ce qu'on voit par exemple dans les animismes les plus anciens, les religions primitives du Paléolithique, où il y a à peu près partout l'idée que un grand esprit, un Dieu suprême a créé tous les petits dieux de la nature, les animaux, les plantes, les hommes. Eh bien, à chaque fois, immédiatement, la première réaction de l'homme sera de reconnaître ce Dieu comme étant le Créateur. Et en conséquence, cette reconnaissance, de lui rendre les honneurs qui vont avec. C'est ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, c'est le premier acte de la vertu de religion. C'est comme un acte de justice vis-à-vis de cette providence, de cette divinité. Et on remarque que si on dit qu'on n'adore que Dieu, parce que dans toutes les religions, on attribue à un seul être l'origine de tout, sans exception. Par contre, dans la plupart des religions du monde, sauf peut-être dans le judaïsme de Moïse, ou dans celui d'Akhénaton, qui n'est pas un judaïsme, mais qui est un monothéisme absolu. Dans la plupart des autres religions, y compris dans le judaïsme plus tardif, celui des Maccabées dans la Bible, eh bien on considère que ce créateur unique, le seul qui est adoré, il est accompagné de petits dieux avec un petit dé, qui l'aident, ou plutôt qui se mettent à son service pour appliquer ses volontés sur l'homme. Par exemple, Jésus signale à un moment donné que dans l'Écriture sainte, les hommes eux-mêmes sont appelés des dieux, parce qu'ils peuvent obéir à Dieu en appliquant à d'autres hommes une certaine providence de Dieu, par exemple les parents en enseignant à leurs enfants qu'il y a un créateur, etc. Donc je disais que partout où il y a humanité, partout où l'humanité a inféré un être supérieur, une providence, eh bien immédiatement, la vertu de religion s'est mise en place pour établir un certain nombre de comportements, l'adoration étant le premier, mais il y en a d'autres, la prière. Parce que l'homme a besoin de certaines choses, et donc forcément, après avoir adoré le Dieu en question, l'homme se met à lui demander son aide pour le protéger, dans une vie extrêmement fragile. Il y a la dévotion, c'est une prière particulièrement fervente. Parfois, il y a des sacrifices, ça veut dire que, comme on veut que ce Dieu se comporte bien, qu'on est soumis à toutes sortes de malheurs, on se dit qu'on va lui offrir quelque chose qui va lui faire plaisir. Et quelque chose dont on va se priver en conséquence. Comme ça, il verra à quel point on tient à lui. Bref, toute une série de comportements naturels. Et pour le montrer, je voudrais manifester très rapidement quelque chose qui se sont réalisés au cours de l'histoire. Par exemple, dans les peuples du Paléolithique, donc les chasseurs-cueilleurs très anciens, eh bien, tout naturellement, puisque leur survie était liée à la cueillette et à la chasse. Et la chasse, c'est quelque chose de dangereux, surtout quand il y a des grands animaux. Eh bien, leur liturgie, leur rituel était, à chaque fois que la chasse était favorable, de remercier la divinité en lui offrant, par exemple, un morceau de l'animal. Ou alors,
par exemple, en remerciant l'espèce animale elle-même qui avait donné la vie d'un de ces individus, l'esprit par exemple du chevreuil. Parce que, à cette période-là, entre le Dieu suprême qui crée tous les dieux, et puis les dieux secondaires créés par ce Dieu, et l'homme en indépendant, eh bien, souvent on ne faisait pas toujours la différence. On avait donc des dévotions multiples. C'est pourquoi, dans les religions animistes, chamaniques, très anciennes, eh bien, il y avait un culte des animaux pour les remercier, mais un culte des arbres fruitiers qui donnaient leurs semences, etc. Plus tard, quand il y a eu le néolithique, l'installation des agriculteurs et des éleveurs, le malheur pouvait tomber sur l'humanité d'autres façons. Par exemple parce que le soleil avait trop brillé ou pas assez, la pluie était trop tombée ou pas assez. Des épidémies étaient venues. Et donc, au début de l'agriculture, comme il fallait bien survivre, la vertu de religion, chez ces hommes-là, extrêmement dans le malheur, a consisté à adorer le soleil. Et pour ne pas que, et la lune, et les étoiles, et les armées du ciel, et pour ne pas que le malheur tombe, puisque quelquefois l'épidémie, et on croyait qu'elle venait de ce Dieu, emportait tout le village. Eh bien, on prenait l'habitude d'offrir ce qu'il y avait de plus précieux. Par exemple, des guerriers ennemis qu'on avait attrapés, ou son fils aîné, sa fille aînée. On se disait que, en offrant ce sacrifice à ces dieux si terribles, eh bien, ils allaient se montrer favorables. C'est encore un effet d'une vertu de religion, mais une vertu de religion portée par une croyance illusoire, évidemment. Mais comment leur en vouloir à ces hommes qui ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient sur terre et d'où leur venaient les malheurs? Ensuite sont apparus, je dirais, l'âge du bronze, l'âge du fer, où l'agriculture était plus solide, où il y avait quelques petites notions d'hygiène qui apparaissaient, où la vie était plus facile peut-être. Et là, du coup, les hommes, pour expliquer ce qu'ils faisaient sur terre, raconte Vatican II dans Nostra Aetate, eh bien, ils ont inventé des histoires, des contes par milliers, qui mettaient en scène les dieux, et parfois le Dieu suprême. Et donc les hommes, à cette époque-là, offraient aussi une liturgie à ces dieux, avec des prières, des sacrifices, des offrandes et toutes sortes de choses qui, évidemment, s'inscrivaient dans l'histoire passée de l'humanité. Quatrième étape, en Grèce, et même en Chine, l'étape de la raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes, qui se racontent des centaines de récits, se disent « quand même, il faut un peu réfléchir, il y a des choses qui sont des contes de fées, c'est évident. Donc il faut établir par la raison s'il y a un Dieu ou pas. » Et quelqu'un comme Socrate, Platon, Aristote, par leur raisonnement, vont établir qu'il existe forcément un être suprême. Aristote parle d'un moteur premier immobile qui a mis le monde en mouvement. Eh bien, à partir de ce raisonnement qui va influencer tout le monde romain, les Romains ont toujours les religions avec les mythes, etc., Zeus, Apollon, ils offrent des sacrifices, mais c'est souvent un geste civil, d'harmonie de la communauté. Dans leur raisonnement philosophique, ils sont souvent dans une démonstration rationnelle qu'il existe un créateur. Eh bien, pareil, il s'établit une vertu de religion par rapport à ce créateur. Du moins pas toujours. Mais quand il ne s'établit pas de vertu de religion, ça reste une pensée intellectuelle, une sorte de raisonnement qui n'aboutit pas dans la vie concrète des gens. Bref, on le voit, la liturgie, ça veut dire tous les rituels codifiés qui parfois sont vécus individuellement. On le voit dans la Bible avec le fameux Melchisédek, ce prêtre qui vient chercher Abraham un jour et qui offre au Dieu unique du pain et du vin. C'est un prêtre solitaire, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais il a une liturgie. Et il est la préfiguration du Christ. Mais quelquefois, de manière communautaire, eh bien, à chaque fois, il y a naturellement des liturgies qui se mettent en place. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire à l'homme? Eh bien, tout simplement parce que l'homme n'est pas un pur esprit, une pure raison qui raisonne. L'homme, il vit en communauté, il a un corps, il a une sensibilité, il peut mourir. Et donc, tout naturellement, avec sa famille, auquel il tient et qu'il peut perdre, eh bien, il va établir des rituels familiaux, des rituels de village, puis des rituels beaucoup plus larges de villes, de pays, etc. Si l'homme n'avait pas de corps, s'il n'avait pas de vie de famille, s'il n'avait pas de sensibilité,
À la rigueur, il pourrait très bien fonctionner en vase clos dans sa tête par une prière purement contemplative. Ce n'est pas sa nature. Et donc partout où il y a religion, donc découverte d'un créateur ou de plusieurs créateurs, il y a liturgie qui se met en place. On voit bien en conséquence que la liturgie, c'est un fruit de la vertu de religion. Et on voit aussi que les différentes formes de liturgie qui existent dans le monde, eh bien, elles sont en fonction des croyances qui sont à la base. Donc que les liturgies sont toujours dépendantes de quelque chose de plus important qu'elles, à savoir le contenu de la religion elle-même. Alors qu'est-ce qui caractérise maintenant le message de Jésus en comparaison avec celui de David? Eh bien, c'est que Jésus n'est pas un homme. Il est carrément Dieu lui-même, du moins le Verbe de Dieu, ça veut dire Dieu qui se connaît lui-même, et son propre Verbe de lui-même est exactement semblable à lui-même, puisque Dieu se connaît parfaitement. Donc, Dieu lui-même, son Verbe, qui se fait homme, pour révéler la vie intérieure de Dieu, son intimité, son secret, à savoir que Dieu est, par essence, un jaillissement de connaissance, ce qui fait qu'il est un seul Dieu, mais en deux personnes, Dieu et sa propre connaissance de lui-même. Une vraie personne, cette connaissance, puisqu'il est exactement identique à Dieu. Et leur amour mutuel, qui est exactement identique aux deux, puisqu'il est infini. Il est de l'essence même de Dieu. Donc un Dieu en trois personnes, Dieu, sa propre connaissance, son amour. Tout d'un coup, on se met à adorer quelqu'un qu'on connaît. Et non seulement Jésus dit ça, mais il révèle les intentions de Dieu. Pourquoi l'homme est sur terre? Pourquoi est-ce qu'il lui faut souffrir un temps? Tout simplement parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Parce que c'est impossible autrement, tellement Dieu est un jaillissement de perfection en petitesse, en humilité. Tout homme qui a une fierté, même légitime par rapport à lui-même, ne supporterait pas la vision béatifique. Donc, la vie terrestre est un purgatoire où le cœur de l'homme est préparé. Donc il révèle tout ça si bien que Jésus dit, et c'est en Saint Jean, chapitre 4, verset 21. « Crois-moi, femme », il le dit à une Samaritaine, donc une femme étrangère qui n'est pas vraiment juive. « L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. » Donc on le voit bien, Jésus parle à une femme qui adore Dieu sur une montagne, qui sait qu'il existe, qui sait qu'il peut aider les hommes, mais qui ne connaît pas son cœur, qui ne porte pas Dieu dans sa présence à l'intérieur d'elle-même. Et Jésus annonce qu'à partir de maintenant, non seulement on connaîtra qui est Dieu, mais on pourra l'adorer cœur à cœur, parce qu'il viendra habiter dans le cœur, et on pourra lui parler et il répondra par son silence. Une adoration nouvelle, une adoration d'intimité. L'intimité qu'on appelle la charité, autrement dit un amour d'amitié, tendre et fort à la fois entre Dieu et l'âme. Et bien du coup, à partir de là, on peut répondre à la question. La liturgie chrétienne, qui est donc la façon dont le corps, la sensibilité, en communauté et quelquefois individuellement, va se tourner vers Dieu. Donc pas seulement par une méditation intérieure dans le silence, mais ça va prendre tout l'être. Est-ce que cette vertu de religion, cette liturgie chrétienne, elle est issue de la vertu de religion? Eh bien la réponse, c'est qu'elle est bien issue de la vertu de religion. C'est bien parce que le corps reste, parce que l'homme reste un homme, qu'il a un corps et une sensibilité, que découvrant avec une telle intimité qui est Dieu, il va se donner une liturgie. Mais attention, ce n'est pas la vertu de religion toute seule. C'est une vertu de religion qui va être vivifiée de l'intérieur par trois choses. Premièrement, la foi qui permet de savoir qu'on connaît maintenant qui est Dieu. Alors que jusqu'ici, par exemple dans la foi musulmane, les musulmans affirment qu'ils adorent quelqu'un dont il est impossible de connaître le cœur, parce qu'il est grand et l'homme est petit, mais qu'on peut lui obéir comme un serviteur. Dans le christianisme, pas du tout.
Jésus le dit, je vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis parce que je vous ai raconté ce que le Père veut. Donc la foi vient vivifier de l'intérieur la vertu de religion en donnant une connaissance de Dieu que la vertu de religion n'avait pas. Et donc ça change la vertu de religion, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'elle était un effet de la découverte de Dieu, l'idée qu'on se faisait de Dieu au départ. Deuxième chose qui va influencer, qui va vivifier cette vertu de religion, c'est l'espérance. Ça veut dire la certitude que cette vie mène à quelque chose de précis, à savoir la vision béatifique. On verra Dieu face à face un jour, et on le fera en Église. Ça veut dire avec la Vierge Marie, les saints, son papa, sa maman, ceux qu'on aime. Évidemment, sauf ceux qui refuseront de voir Dieu face à face pour des raisons d'orgueil. Mais ça, c'est autre chose, c'est leur choix libre. Donc, l'espérance, avec certitude, explique ce que l'homme fait sur terre. Il est en phase de préparation avec ses frères, en vue de ce destin merveilleux et éternel, dans un monde renouvelé. Troisième chose qui vient informer de l'intérieur la vertu de charité, et c'est la chose la plus secrète, la plus profonde, c'est la charité. Ça veut dire que ce Dieu non seulement est connu, la foi, non seulement est espéré, l'espérance, mais il est aimé dès maintenant dans un cœur à cœur. Il n'est plus un étranger, il ne fait plus peur comme au roi David. La vertu de charité, c'est donc une relation intime de confiance réciproque, qui peut être vécue selon chacun avec des formes différentes. Certains préfèrent vivre de Dieu comme un petit enfant par rapport à son papa, d'autres comme un ami vis-à-vis de son ami qui est Dieu, et d'autres au sommet de l'intimité, comme l'épouse intime par rapport à son époux. Ce sont les analogies que Jésus prend pour indiquer en tout cas que ce qui spécifie à chaque fois la relation chrétienne, c'est un amour d'amitié intense, d'égalité de droit. Dieu s'est abaissé à élever l'homme pour que ce soit possible après le péché originel. Du coup, on le voit, à la racine, c'est bien quelque chose qui précède la liturgie, la foi, la charité et l'espérance. Et au ciel ne demeurera qu'une seule chose, la charité, puisque l'espérance aura atteint son but et la foi n'aura plus besoin d'être là, on verra Dieu face à face. Et en conséquence, parce que l'homme reste homme, il est sur terre, eh bien, la vertu de religion, transfigurée par ces trois vertus théologales, va aboutir à une liturgie. Une liturgie dont une partie est inventée par Jésus lui-même, à savoir le sacrement de l'Eucharistie. Ça, c'est la pure invention de Jésus. Il l'a inventé, établi comme Dieu, et il le fait. À savoir que puisqu'il se cache pendant un temps, il fait un nouveau rituel où ce pain et ce vin consacrés ne sont plus du pain et du vin. Et qu'au-delà du symbole du pain et du vin, il y a la présence réelle de Dieu fait homme. Ce n'est plus du pain, c'est Jésus, c'est le corps du Christ. Et on le reçoit pour bien indiquer dans cette nouvelle liturgie qu'il veut habiter dans notre cœur par un amour d'amitié réciproque. L'autre sacrement que Jésus établit lui-même avec les paroles, avec la forme, c'est le baptême. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et en versant de l'eau sur la tête de la personne, ou en le mettant dans un bain, peu importe, l'essentiel étant qu'il y ait de l'eau. Ce sont les deux seules choses que Jésus établit, lui-même au sens propre. Tout le reste, je dirais, y compris l'Eucharistie sous forme d'un repas, eh bien, il fait parfaitement confiance à son Église, en disant « tout ce que vous lirez sur la terre, ce sera considéré comme lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre, ce sera considéré comme délié. » Et donc on voit saint Paul qui, dès le début de l'Église, change la liturgie, parce que ça ne marche pas sous forme d'un repas, mais le fait sous forme d'une messe. Et on voit après l'Église qui va modifier en fonction des époques, qui va modifier les rituels, qui va en composer, qui va en supprimer, etc. Donc une énorme liberté dans la liturgie. Il suffit pour s'en rendre compte de comparer avec l'islam ou avec le judaïsme, où tout est établi étape par étape, rituel par rituel, minute par minute, chaque geste. Il n'y a pas un seul espace de liberté, de spontanéité dans la liturgie. Dans le Coran, par exemple, 5 prières par jour, avec une façon, les ablutions, etc. Et que se passe-t-il si je suis en voyage, et tout ça, et tout ça. Donc si la liturgie sort de la vertu de religion,
transfiguré, vivifié par la foi, la charité et l'espérance, on pourrait tout de même poser une objection. L'objection se trouve dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. Jean, chapitre 4, verset 21. « L'heure vient, vous n'adorerez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. » L'objection a été produite par les protestants face à l'Église catholique avec tous ces rituels qui avaient à la Renaissance des rituels magnifiques, des chants polyphoniques, l'oratoire, les chants grégoriens en latin et la liturgie orientale. Les protestants ont eu tendance à dire « mais tout ça c'est du rajout, c'est pas dans l'écriture ». La seule chose qui est dans l'écriture, c'est d'adorer en esprit et en vérité, ça veut dire dans une oraison individuelle, dans un rapport individuel avec Dieu. En conséquence, l'objection a consisté à dire « pourquoi des églises ? Pourquoi des temples ? Pas la peine, le vrai temple de Dieu, c'est le cœur de l'homme, et Dieu y habite. » Objection qui est recevable de la part des protestants. Donc qu'est-ce qu'il faut répondre à ça ? Eh bien, en réalité, que fondamentalement, ils ont raison. La charité procède du cœur. Mais attention, la charité n'est pas que le commandement de l'amour de Dieu. Il est aussi le commandement de l'amour du prochain. Donc, la charité vient assumer le fait que l'homme est un animal grégaire qui vit avec une famille, des enfants, une communauté. Et donc, en conséquence, que tant qu'il est sur terre, il a le besoin de ritualiser cette relation intime qui est fondamentale avec Dieu par une liturgie. Autrement dit, d'ailleurs, on le voit bien, Jésus établit un culte, une liturgie. Et ça ne peut pas être autrement, même dans la réforme protestante. Partout où il y a des protestants, je dirais, il y a des temples qui se sont établis, où la parole de Dieu est lue en commun. Alors les protestants disent, oui, mais c'est parce que dans les actes des apôtres, c'était comme ça. Il y avait des lectures en commun, c'est raconté, et donc on n'a fait qu'imiter. Donc ça montre bien que même chez les protestants, cette parole-là est très rarement prise au point de supprimer les réunions communes, les liturgies communes pour louer Dieu. Par contre, là où les protestants ont raison, c'est que dans l'autre monde, évidemment, lorsque Dieu sera vu face à face, lorsque le prochain n'aura plus un masque qui cache son cœur, la liturgie sera, je dirais, une multiplication d'intimité réciproque. Je dirais, le fort extérieur, donc le chant, l'apparence, tout ce qui est corporel, tout ce qui est vie sensible, sera intimement uni à ce qu'on appelle le fort intérieur, donc l'esprit, dans son rapport à Dieu, dans son rapport au prochain. Il n'y aura pas, comme sur Terre, cette possibilité de dichotomie qui est frustrante, parce qu'il peut y avoir des liturgies où les gens chantent mécaniquement, où ce n'est pas porté par le cœur, ou alors une liturgie où tout semble porté par le cœur, et en réalité, ce qui porte les gens, c'est la beauté, c'est pas vraiment Dieu. Bref, on le voit bien. Sur Terre, ce n'est pas l'idéal, mais que tant qu'on est sur Terre, il y a une nécessité absolue d'une liturgie, parce que la vertu de religion, elle ne peut s'établir que par le corps et la sensibilité. Cette histoire de l'inutilité des églises, des lieux de culte et des liturgies, elle est particulièrement sortie dans un film récent qui a eu un grand succès, qui s'appelle le Da Vinci Code, où le secret du Christ, qui aurait été soi-disant caché par l'Église, c'est qu'il ne fallait plus adorer dans les églises. Et alors le grand truc, évidemment, c'est qu'il y avait un complot des prêtres de manière à garder des revenus ecclésiastiques. Donc ils avaient maintenu comme ça des églises. On voit bien que c'est une vision complètement anachronique, plutôt non naturelle par rapport à ce que c'est que l'homme. L'homme ne peut pas se passer d'une vie communautaire pour, ensemble, rendre un culte à Dieu. Mais si l'homme ne peut pas s'en passer, il n'empêche que cette vie communautaire, cette liturgie, ce culte à Dieu, n'est pas le tout de la vie chrétienne. C'est, comme je le disais, l'expression seconde de quelque chose qui est premier, qui est une relation intime à Dieu et au prochain venant du cœur de chaque personne, des relations interpersonnelles.